Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va créer une armature pour un insecte, en l'occurrence ce petit Lucan que j'ai modélisé. Alors ce fichier, vous allez pouvoir le retrouver dans les liens de la vidéo, vous pouvez le télécharger pour vous entraîner à riguer si jamais vous n'avez pas d'insectes sous la main, ou dans vos projets si vous n'avez pas modélisé encore d'insectes. Voilà, donc il est libre de droit, je vais y arriver, et ici il est texturé, voilà, bien modélisé comme il faut. En mode edit, vous pouvez voir que c'est que du quad à l'intérieur. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Maintenant, on voudrait donc commencer à riguer notre objet. Pour ça, on va se mettre ici pour se mettre dans un viewport shading classique, d'accord? Et puis, on va rajouter une armature. Ici, on va faire un Shift 1. Vous allez pouvoir voir mes raccourcis clavier au fur et à mesure dans ce que je suis en train de faire ici. Et donc, Shift 1 ici, et on va rajouter ici un single bone. Donc, on va le voir un peu mieux en transparence avec Z, d'accord? Et ici, donc, ce qu'on va voir, c'est un simple os, une armature avec un seul os. On va aller dans les options d'armature, justement, et on va voir ici que dans les options de Viewport Display, on va pouvoir cocher In Front. Ça va nous permettre de voir notre armature au travers de notre mèche, d'accord? Donc on va se mettre ici en vue de côté, et puis on va passer ici en mode Edit avec la touche Tab, on va tout sélectionner avec A, et on va faire une rotation pour, en gros, faire en sorte que ici, on ait la base de l'os qui soit à cet endroit-là, et on ait le bout de l'os qui soit à cet endroit-là, d'accord? Puis, on va reprendre la base de l'os ici, d'accord? Et on va faire une grande extrusion pour aller jusqu'au bout. Très bien. Et puis, ce qu'on va faire également, on va rajouter en fait des subdivisions à tout ça. Alors, je vais faire une extrusion pour la tête également. Voilà, pour avoir quelque chose de cet ordre-là. Et là, donc, on a à peu près ce qu'il nous faut pour les bones principaux au centre. D'accord? Donc, je regarde bien ça en mode en vue d'en haut également. Ce qu'on peut faire pour éviter de passer en vue d'en haut, vue de côté tout le temps, ce qu'on peut faire, c'est aller ici à la petite croix et décaler une autre vue, voilà, directement. Et ici, on va se mettre en vue de côté, et ici, on va se mettre en vue d'en haut, et comme ça, on verra bien ce qu'on est en train de faire sur les deux vues à la fois. Alors, vous voyez qu'on va devoir également riguer les pattes, ok? Et pour ça, je vais peut-être me mettre en vue de dessous avec CTRL-7 ici, d'accord? Ça va me permettre de bien voir ce qui se passe en dessous. Et ce bone-là, ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un subdivide, ça va me permettre d'apporter ici, avec un GY, donc une subdivision supplémentaire, et puis je vais aller dans les options de mon bone, de mon armature en allant ici, et je vais cocher X-Axis Mirror. Alors pourquoi je coche X-Axis Mirror? Parce que ça va me permettre d'utiliser avec Shift-E une extrusion sur les deux axes à la fois. Donc Shift-E me permet de faire une extrusion à droite et à gauche en même temps. Je vais amener le bout ici au bon endroit en faisant un GZ, ok, et là on n'est pas trop mal. Donc on va l'amener ici au début de la pâte, à cet endroit-là, et puis on va faire une première extrusion, encore une fois, avec E, pour aller jusqu'au bon endroit ici. Et toujours avec un GZ, je vais le placer bien à l'angle qu'il faut. Vous pouvez également vous mettre en mode transparence pour bien voir ce que vous êtes en train de faire. Okay, donc le but du jeu, c'est vraiment de le mettre à l'articulation. Vous pouvez dézoomer également. Et il y a des options de visualisation que vous pouvez également utiliser dans les options d'armature. Au lieu d'octaédral, par exemple, vous pouvez choisir stick, et ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu plus correcte sur ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Donc là ici avec un GZ, l'idée c'est que en fait ici, comme je suis dans la vue d'en haut ou de dessous, l'axe X et l'axe Y de toute façon sont calés. Donc quand je fais une extrusion à cet endroit-là, d'accord, et que je repars ici jusqu'à celui-là,
ben, l'axe X et l'axe Y, ils sont calés sur cette vue. J'ai plus maintenant qu'à caler l'axe Z ici en faisant un GZ. Et ça, c'est un bon petit truc de modélisateur à prendre en compte. On va peut-être juste amener celui-là à peine un peu vers là. Voilà, pas trop. Et puis, donc, on va faire une autre extrusion. On va sélectionner celui-là. Une autre extrusion ici. Toujours pareil, avec un GZ, on cale la géométrie bien au centre, le bone bien au centre de la géométrie. Et avec une dernière extrusion, donc, on va prendre tout ça. Et là, du coup, je vais pouvoir le caler sur cet axe-là. Très bien. Et vous pouvez voir que de toute façon, ça a pris l'autre côté de la même manière. Donc, assez facile à gérer pour ce type de modé. Alors maintenant, on va reprendre ici ce bone-là entier, en cliquant au milieu du bone, au milieu de l'os, pardon. Il faut que j'arrête de faire de l'anglicisme. C'est pas facile avec une interface qu'en anglais, hein, je vous le dis. Mais on va essayer. Et on va faire la même chose. On va faire un subdivide, une subdivision, en faisant un clic droit, subdivide, et on va aller ici, on va augmenter le nombre de coupes, avec ici le 2, et puis on va placer correctement ici notre intersection en faisant un GY, pour être sûr qu'elle ne bouge pas sur l'axe X, GY encore pour celle-là, pour qu'elle soit en face de celle-là et en face de celle-là, d'accord? Donc on devrait se retrouver avec quelque chose comme ça ici. Très bien. Puis encore une fois, on va faire donc une double extrusion avec Shift E, puisqu'on a notre ici notre option en X-Mirror activée. Donc on va faire Shift E et on va se placer au bon endroit par rapport à l'articulation. Ok. Avec un GZ ici, je vais placer ça au bon endroit. Ok. Et puis on va faire une extrusion. GZ encore une fois. On va refaire une extrusion. Alors volontairement, là, je ne fais pas l'angle, hein, c'est exprès, parce que moi je voudrais en fait que cette partie reste bien solide, d'accord? Donc c'est important de ne pas mettre de subdivision à cet endroit-là, parce qu'après on va avoir un angle, et cet angle va faire que on va avoir des difficultés à bouger notre objet comme on le souhaite. Donc c'est pas vraiment pour l'instant ce qu'on souhaite. Peut-être qu'on va rajouter un bone après par la suite, mais on va voir ça. On va faire un GZ ici, toujours pour caler l'ensemble, et puis on va continuer encore une fois, un E. Là il a l'air presque calé avec un GZ, on y est très rapidement, et un E. Alors là ici par contre pour ces petits angles, on va s'attarder dessus parce que là ici on a quelque chose d'intéressant à utiliser, bien sûr, hein, et on va également faire la même chose pour ici, mais on y reviendra par la suite. Là pour l'instant on fait vraiment les grandes articulations, et ça on va le baisser un peu. Très bien. Maintenant on va continuer, on va faire un Shift E à cet endroit-là de la même manière. Avec un GZ, on l'amène au bon endroit. Avec une extrusion, encore une fois, ici, on va se mettre là où il faut. En faisant un GZ, comme d'habitude, on l'amène au centre de la géométrie. Une extrusion, encore une fois. Et un G, ici. Une extrusion, encore une fois, jusque là. Et un GZ, ici. Et une extrusion jusque là et jusque là. Très bien. On verra après par la suite s'il faut rajouter des articulations pour les arrondis sur les parties fines ici. Nous, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, on va s'occuper de tous les organes qui sont attachés à la tête. Alors, on a les antennes, on a des sortes de petits organes sensoriels, c'est pas vraiment des antennes ici. Alors je sais que sur les araignées ça s'appelle pédipalpe, mais c'est pas forcément ça sur les lucanes. Les entomologistes présents sur ces tutoriels peuvent nous faire un petit commentaire dans les commentaires de la vidéo pour nous expliquer tout ça. Ici, je vais me mettre donc bien au centre de la géométrie, puis je vais faire un Shift E encore une fois. Et l'idée donc ça va être de faire une extrusion ici, une extrusion là et une extrusion là, en faisant le moins d'extrusion possible pour avoir un maximum de géométrie, d'accord?
et on va essayer de faire correspondre tout ça, d'accord? Donc ce point-là, c'est celui-là, ok. Celui-là, donc là, ici, on va faire que du GZ. Hein. Là, ici, en l'occurrence, c'est l'articulation. Enfin, c'est pas vraiment l'articulation, mais c'est l'intersection, pardon. GZ, on va passer cette partie bien au milieu, voilà, de cette partie-là, très bien. On se remet en vue de côté. Encore une fois, GZ. Encore une fois, GZ. Et encore une fois, GZ. Hop là. Donc ce truc là de se mettre dans une vue pour gérer deux axes à la fois et puis après on n'a plus qu'un seul axe à gérer et on est sûr d'avoir vraiment l'armature qui tient partout et qui est bien calée partout sur notre mèche, à l'intérieur de notre mèche. Ok. Donc on a fait cette partie là, maintenant on va faire une autre intersection. On va rester ici en vue de côté parce que là on va riguer ici les antennes. On va repartir à partir d'ici, on va faire un Shift E encore une fois, et on va aller à la base des antennes. Ok, ici de la même manière avec un GZ, je me cale bien là où il faut, et puis donc je fais en sorte de prendre au maximum tout ce que je peux, juste avec des extrusions simples au début. Voilà, et là donc on va faire en sorte de la même manière, en faisant du GZ, de placer les bornes au bon endroit. Très bien. À partir de là, il me restera cette partie-là, donc les petits organes ici. En faisant un Shift E encore une fois, on aura toujours la même possibilité. Vous voyez qu'en fait, c'est pas si compliqué de mettre en place, il faut juste respecter vraiment ici l'histoire de si je me mets sur une vue forcée d'un côté, il me reste plus qu'un axe à gérer de l'autre. Hein. Donc là, en l'occurrence, si jamais je bouge de manière libre ce point-là, par exemple, ici, et que je sais qu'il est bien placé sur cet endroit-là, d'accord? Là, de l'autre côté, donc ici j'ai géré l'axe Z et l'axe Y, d'accord? Il me restera plus que l'axe X à gérer. Et ici, par contre, si je gère l'axe X et l'axe Y, on voit bien, il me restera plus que le Z à gérer de ce côté-là. Et c'est un petit peu cette technique qu'on a utilisée pour créer notre armature de base. Alors ici, on a des petites intersections. On va les caler maintenant. On va sélectionner ça et avec un clic droit, on va faire Subdivide. On va aller ici et on va utiliser le nombre de cuts pour avoir le nombre de cuts qui nous intéresse. On va se mettre en vue d'en haut ici pour voir un petit peu le résultat. Et puis donc on va pouvoir caler nos points sur notre géométrie. On vérifie bien que ça se passe bien en vue de côté. A priori, tout le monde est là, tout le monde est bien placé, on ne s'inquiète pas plus que ça. De la même manière, on va faire ici une subdivision. Clic droit, subdivide, de la même manière, donc j'en fais 1, 2, 3, pour avoir le bon nombre de cuts. Je replace bien au centre de la géométrie mes bones. Je fais ici le tour pour être sûr que sur GZ, on soit bien calé sur l'axe Z. Là, en l'occurrence, il y avait un petit peu de mouvement à faire. Très bien. Et puis, ce qu'on va faire, on va subdiviser cette partie-là. Peut-être amener jusqu'aux griffes, pour être sûr. Voilà. C'est pas vraiment à l'intérieur de la géométrie pile poil, mais je pense que ce sera suffisant. Celle-là, ici, on va faire une seule subdivision. Clic droit, subdivide. Juste recaler celle-là ici. Voilà. Et puis après, de la même manière, on va faire du GZ pour bien caler tout le monde. Pour se mettre vraiment bien sur la géométrie d'origine. Et puis on va faire ça sur les deux autres pattes. Donc on va essayer de faire ça vite. Clic droit, subdivide, on augmente le nombre de cuts, on place les points. Ok. On fait le point dessus ici avec un GZ. On va pouvoir recaler la géométrie s'il y a besoin de le faire. Très bien. Ça me paraît propre pour cette partie-là. Ça, on va le subdiviser une fois avec un clic droit encore une fois pour recaler ce point-là et recaler ce point-là ici. Et de la même manière ici, on va faire à partir de là peut-être plutôt.
Voilà, une extrusion ici et une extrusion là pour essayer d'attraper au maximum la géométrie fine à la fin. L'idée, c'est vraiment de mettre au maximum vos bones à l'intérieur de la géométrie parce que sinon, Blender peut avoir des petits problèmes pour mettre en place après la gestion des articulations après par la suite. C'est-à-dire que Blender va faire en sorte de gérer des vertex groups et si jamais on ne place pas très bien nos bones, ça peut créer des problèmes un peu par la suite. Donc là, on va faire un subdivide, on va l'augmenter à 3 encore. Ici, on passe de la même manière, on repasse nos articulations au bon endroit, juste avec un GZ et encore avec un GZ. Très bien. Dernière chose pour lui, on va le placer là. Hop. Encore une fois, on lui fait un petit clic droit, subdivide, on le place comme il faut au bon endroit pour attraper bien cette géométrie là ici. Et on va juste essayer avec une fourche simple. On va voir peut-être que par la suite, il faudra rajouter un peu de subdivision à cet endroit-là, mais c'est pas forcément dit. On va voir ça. GZ, hop, et GZ. Très bien. Et là, vous pouvez voir que dans l'ensemble, on a quelque chose qui suit bien la géométrie. Tout le monde est bien positionné ici. A priori, ça se passe pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un test de déformation. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à parenter notre objet. Donc là, je vais juste me remettre dans une vue classique. Je vais faire un clic droit ici et je vais faire un Join Areas. Et je vais pouvoir choisir de l'un à l'autre. De toute façon, c'est de vue 3D, ça ne change pas grand-chose. Et on va vérifier deux choses. Que notre armature est bien placée au centre, qu'elle n'a pas ni de valeur de localisation, ni de valeur de rotation, ni de valeur de scale qui doit rester à 1. Et pour ça, vous faites un CTRL A si jamais ce n'est pas le cas. Et vous avez juste à choisir Location, Rotation, Scale pour remettre ça à 0. Même chose ici pour l'objet, faites bien attention que le localisation, rotation et scale soient sur les mêmes valeurs. Sinon, vous aurez des problèmes après de rigging et Blender va avoir du mal à faire en fait le parentage. Donc là, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut. On va essayer de riguer, on va essayer de parenter tout ça. Donc l'idée, c'est de sélectionner en premier notre Lucan, puis notre armature, et de faire un CTRL-P. On va faire un set parent to armature deform, mais on va choisir automatic weight, c'est Blender donc qui va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a placé. Et on attend un petit peu, et puis normalement, tout le monde est mis en place, et on est bien. Donc maintenant, on va pouvoir sélectionner notre armature toute seule, ok, et juste avec CTRL-Tab, on va passer en mode pause. Et c'est à partir du mode pause, et avec les options de rotation, alors juste en faisant des rotations, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va tester un petit peu si tout le monde bouge bien, si tout le monde est bien en place. Là, on voit par exemple que quand je bouge mon antenne, j'ai la tête qui se déforme, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ok, donc ça, c'est pas vraiment ce que je veux. Même chose ici, là, c'est pas trop mal pour celui-là. Voilà, là, peut-être qu'il faudrait une subdivision à cet endroit-là, ici. Donc c'est bien de le mettre en place et de le voir maintenant, hein. Là, ici, pour ces antennes-là, ça a l'air de bien se passer. Même chose pour le corps, on voit que ici, donc, on a une déformation du corps à cet endroit-là. On a... Est-ce que là, ici, par exemple, ça va bien être pris? Là, ça se passe très bien. Et là, ça se passe très bien aussi. Après le reste, ça a l'air pas mal. On va faire la même chose ici. Bon, ça déforme un petit peu, mais c'est pas trop méchant. Là, ici, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe. Voilà, là, on voit qu'il y a encore une déformation à cet endroit-là, hein, c'est normal. Et on voit qu'on a une grosse déformation donc sur la carapace au-dessus à cet endroit-là. Quand je prends ce bone-là, a priori, ça se passe pas trop mal. Quand je prends ce bone-là, a priori, ça se passe pas trop mal. Et quand je prends le bone de la tête, a priori, ça se passe pas trop mal. Mais
On voit quand même que normalement c'est une carapace dure, qu'elle ne devrait pas se déformer comme ça, d'accord? Et on a des solutions pour gérer ça. Alors, on peut utiliser le white paint pour ça. On sélectionne un bone ici, et puis disons que moi j'aimerais que ce bone il prenne cette influence, l'influence de tout ça là, d'accord? Et que celui-là il en prenne pas tant que ça, et que quand je fais une rotation ici, ben ça n'influe pas sur toute cette partie-là. Donc on peut aller ici en Object Mode ici, et puis repartir ici en White Paint Mode. Et on va voir ici qu'en sélectionnant les vertex group qui correspondent ici qui correspondent aux bone en fait que Blender a créé. Donc on va pouvoir comme ça retrouver un petit peu ce qu'on veut. Par exemple sur ce bone là ici, ben, on va avoir ça. Sur ce bone là, on va avoir ça. Et c'est typiquement une vraie misère à gérer de cette manière-là. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer au maximum de créer une armature, même si elle est un peu plus complexe que ce qu'on a là, de créer une armature qui marche bien sans avoir à toucher les vertex group. Comment on va pouvoir réussir à faire ça? On va retourner en Object Mode, et puis on va rajouter des bones qui vont nous permettre en fait de prendre un petit peu la géométrie jusque là. Donc ici on va se mettre en vue d'en haut ici, et on va faire un Shift E. Et ce bone là, il va nous permettre de prendre toute cette partie là, d'accord? Même chose en se mettant à cette intersection, à cet endroit là, on va faire la même chose ici, et on va faire un Shift E vers ici, et on va le placer correctement en faisant un GZ, puis on va faire un Shift E ici, et on va le placer correctement en faisant un GZ, d'accord? Ça va nous permettre, comme ça, en ayant rajouté ces bones-là, qu'on pourra masquer par la suite, ben, que cette partie-là prenne beaucoup plus quelque chose de précis par rapport à ce qu'on avait avant. Et on va pouvoir le tester tout de suite. On fait le reparentage, on sélectionne notre objet, puis notre second objet, CTRL-P with Automatic Weight, et maintenant on retourne ici en mode pause, et on va voir que déjà, ben, au point de vue déformation de l'écaille, de la carapace ici, donc là, ben, ça marche beaucoup mieux qu'avant. On a encore une petite partie à cet endroit-là, et qu'on va résoudre tout de suite en allant ici en mode Edit là-dessus. On va se mettre en vue ici. On va juste refaire encore une dernière extrusion à partir du centre ici. CTRL Z, pardon. Un Shift E pour partir des deux côtés. Donc partir quelque chose comme ça. Et là, donc, ça va nous permettre comme ça d'avoir des déformations beaucoup plus correctes par rapport à ce qu'on avait avant. Donc on va faire la même chose ici. On va reprendre ici en mode Edit avec la touche Tab. On va reprendre ici, on va faire un Shift E pour que cette partie, elle prenne bien toute cette partie-là. D'accord? Et on va reprendre ici, et on va faire un Shift E de la même manière, pour qu'il y ait cette partie-là qui soit prise, et cette partie-là qui soit prise avec la tête. Et ça, vous allez voir que ça va vraiment nous aider à résoudre ces petits problèmes qu'on avait avant de déformations qui n'étaient pas très belles. Donc on va faire maintenant ici des tests de déformation, on va refaire notre parentage. Ah oui, j'ai dit que ici on allait rajouter une subdivision sur celle-là. Donc on va faire un clic droit, subdivide, et on va pouvoir repasser la subdivision à ce niveau-là. Très bien. Alors ça fait une armature un peu plus complexe que ce qu'on avait avant, mais ça fait une armature beaucoup plus efficace. Vous allez le voir bien sûr. Ça marche beaucoup mieux après par la suite. Donc là, le but du jeu est vraiment, entre le temps que j'ai passé à faire ça maintenant et le temps que j'aurais passé à repeindre tous les white paint un par un en choisissant les bones, etc. Enfin, ça aurait été une vraie perte de temps. Et donc pour ça, ben, maintenant on n'a plus qu'à refaire le parentage, CTRL-P, Set Parent with Automatic Weight, et on va pouvoir maintenant, comme ça, regarder ce qui se passe quand on
fait une rotation ici, on a presque plus de déformation là, donc là on est bien. Ici on a beaucoup moins de déformation par rapport à avant. De la même manière ici ça va juste à peine un petit peu déformer la tête, mais vraiment très peu. On a une meilleure déformation en général quand on fait une rotation ici et une rotation là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de déformation sur le reste. On peut même encore améliorer un petit peu donc ces preneurs un petit peu de géométrie là comme ça, en rajoutant encore quelques bones par-ci par-là. Donc je vais aller en mode edit, je vais faire ici une extrusion par ici, une extrusion par là, une extrusion par ici, une extrusion par ici et une extrusion par là. Et là, je pense que il n'y aura plus rien à rajouter. D'accord? Maintenant, on refait notre parentage une dernière fois. Et normalement, là, on est bien. Ok. Maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas utiliser, bien entendu, toute cette armature telle qu'elle est là maintenant. Parce que moi, ces bones là, en mode pause, ce bone là ici, ben, je vais jamais l'utiliser, hein. Le but du jeu, moi, c'est d'utiliser uniquement ce qui va m'intéresser dans mon armature. Donc tout ce qui ne va pas m'intéresser, je vais pouvoir le cacher dans un calque qui va être dédié ici aux bones qui vont être cachés. Donc on va sélectionner tous les bones là qu'on a créés un petit peu comme ça pour prendre de la géométrie un petit peu là ici. Hop, de cette manière-là. Et puis, avec M, on va pouvoir les placer dans un nouveau bone layer ici. Et vous voyez qu'on a un système de calque qui nous permet de voir uniquement les bones d'un côté, ou les bones cachées d'un côté, ou uniquement les bones qui vont déformer ce qu'on veut de l'autre. D'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va rajouter des contraintes à nos bones. Et pour ce faire, on va utiliser ici utiliser ici une autre visualisation. On va utiliser la visualisation en B-Bone. Alors en B-Bone, ça fait quelque chose de très très gros par défaut. On va tout sélectionner avec 1 et on va faire un CTRL-ALT-S pour réduire la taille de ces B-Bones. D'accord? De la même manière, je vais peut-être encore en cacher d'autres, comme celui-là. Je ne vais peut-être pas l'utiliser. D'accord? Donc ces deux-là, je vais pouvoir le mettre dans... Le but du jeu, c'est vraiment d'alléger son interface et de ne pas avoir des bones dans tous les sens qui ne nous servent à rien. Donc ceux-là ici, de la même manière, je vais pouvoir les cacher. Ceux-là, je ne pense pas les utiliser. A priori, je peux les cacher également. Et je les mets tous dans le deuxième calque. Et là, ici, j'ai déjà quelque chose d'un petit peu plus propre pour gérer ce que je vais avoir besoin. Maintenant, le but du jeu, ça va être de rajouter des contraintes à nos bones ici. Okay, comment on va rajouter ces contraintes? Eh bien, on a plusieurs contraintes qu'on va rajouter. On va rajouter un inverse kinématique, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, et on va rajouter des copy rotation qui vont nous permettre de faire une rotation ici, un peu de tout ça de manière plus sympathique. Alors, pour ça, on va commencer par gérer l'histoire de comment rajouter une inverse kinématique. Pour rajouter une inverse kinématique, ça nous permet en fait, cette contrainte-là nous permet en fait de gérer un petit peu notre personnage ou notre Lucan comme une marionnette, c'est-à-dire que plutôt que de prendre ça, de faire une rotation, de faire ça, de faire ça, de faire ça, eh ben, je vais juste avoir à bouger celui-là, d'accord? Et puis donc ça va faire comme si j'avais un contrôle au niveau du poignet, si on imagine un humain, et que ça bouge tout le bras. Ben, c'est un petit peu ce système-là. Et pourquoi on dit invert kinématique? Parce que le sens naturel de parentage des bones, c'est celui-là, hein, c'est celui qu'on voit ici dans les octahedrals, c'est-à-dire que ça fait la forme de flèche, donc celui-là
et le parent de celui-là, et le parent de celui-là, etc. Tac, 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 tac. L'idée d'utiliser un inverse kinématique, ça va inverser le système de parentage et que celui-là va devenir les parents de ceux-là. Ok? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça inverse kinématique. Je reviens ici dans Bebone et je repasse sur la contrainte. L'idée de ces contraintes-là, ça va être de créer en fait des bones qui vont être sans parents et qui vont être la duplication de ceux-là. Ça va être ces bones-là. Donc on va passer en mode edit, on va sélectionner ce bone-là et puis on va faire un Shift D. Et on va faire un CTRL Alt S pour le rendre un peu plus gros que l'original. Donc là ici j'en ai deux. Hein. J'ai l'original qui est là et j'ai celui-là qui est là. D'accord? Donc ça c'est pour bien comprendre comment ça marche. Maintenant, si jamais on veut que celui-là se comporte bien comme on le veut par la suite, il va falloir que dans les options de Bone, il ne déforme rien. Et ici, dans les options de parentage, dans les relations, ici, il n'est pas de parent. Donc on décoche les parents et on laisse tel quel. D'accord? On revient ici en vue normale. On sélectionne le bone en question en mode pause pour créer les parentage, contraintes, pardon, il faut être en mode pause. Et on va sélectionner ce bone-là en premier, puis celui-là en double sélection avec Shift, d'accord? Puis on va se mettre ici dans les contraintes, puisque c'est les contraintes, les bonnes contraintes ici qu'on va faire. Et avec un CTRL Shift C, on va rajouter une inverse kinématique. Et Blender, par défaut, donc, nous crée une inverse kinématique avec un chain length illimité. Donc l'idée maintenant, c'est que si je prends celui-là, vous pouvez voir que ça va bouger un petit peu comme ça. Si je fais un G dessus. Bien entendu, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, celui-là, on va lui mettre un chain length à 2. Comme ça, il va s'arrêter là. Ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne celui-là, il va bouger comme ça. Ça nous intéresse par contre comme type de mouvement. C'est pas mal du tout. Ok? Donc on peut voir qu'on peut lever la patte vers l'avant, vers l'arrière, et ça crée un mouvement très naturel comme ça, et c'est exactement ce qu'on recherche. De la même manière, on aimerait que quand on fait une rotation de celui-là, tout le monde suive ici. Et pour ça, donc, il faut sélectionner celui-là, puis celui-là, faire un CTRL-SHIFT-C, encore une fois, et faire un Copy Rotation. Voilà. Maintenant, celui-là va copier la rotation de l'autre, et en faisant une rotation, donc tout le monde va suivre. Très bien. Et on va faire une dernière chose pour ça, pour que ça donne vraiment un effet sympathique sur notre bout de patte à cet endroit-là. C'est-à-dire que celui-là va copier la rotation de celui-là. Donc, pour ça, il va falloir ajouter ici, en sélectionnant celui-là d'abord, puis celui-là ensuite. OK, un CTRL-SHIFT-C, Copy Rotation. Ce Copy Rotation, ça va être ici avec un World Space en Local Space. Il faut juste que vous reteniez ça. Et ça va être ici, invert, replace, replace. Voilà, c'est tout. Donc là, normalement, si je fais une rotation de celui-là, vous pouvez voir que l'autre, il fait un petit peu le même type de rotation, comme un doigt qui se plie un petit peu. D'accord? Et l'idée, ça va être d'utiliser ce système-là. Normalement, on devrait avoir une option quelque part. Est-ce que je peux bouger celui-là maintenant? Si je fais un add, j'ai le droit de le bouger maintenant, et celui-là, il fait toujours le boulot. Très bien, c'est exactement ce que je recherchais. Maintenant, on va faire la même chose pour tout le reste. CTRL-SHIFT-C, Copy Rotation, on se met en add, et on se met ça en Local Space et en Local Space. Ce qui fait que maintenant, si je fais une rotation de celui-là, vous pouvez voir que les trois, comme ça, ils vont bouger. Donc on va avoir comme ça
une rotation intéressante qu'on peut gérer facilement juste en un clic avec la base ici. Et on va faire encore la même chose de celui-là vers celui-là, CTRL-SHIFT-C, Copy Rotation, et de cette manière-là, on va se mettre encore une fois avec un local space, ici un add, et là, de cette manière-là, je vais avoir la possibilité comme ça de gérer ça très rapidement, juste avec un clic. Et voilà, donc maintenant on a quelque chose de très simple. Une fois que c'est mis en place, c'est pas simple à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, on a quelque chose de très simple à gérer, c'est-à-dire qu'on n'a plus que celui-là à prendre pour bouger la patte et celui-là à prendre pour faire juste un petit peu la rotation des griffes de manière à bien toucher le sol, ou quand on lève la patte, on peut faire comme ça juste un effet de la patte qui se lève et qui est un petit peu en rotation comme ça, et quand on pose après la patte par la suite, donc on va juste reposer la patte comme ça, et juste avec une rotation comme ça, on va pouvoir reposer les griffes bien au bon endroit. Donc ça, juste avec comme ça quelques contrôles, on peut déjà avoir quelque chose de très intéressant en termes de contrôle. Et devinez quoi, il va falloir faire ça sur toutes les pattes. Donc je ne vais pas refaire tout 6 fois devant vous, je vais essayer d'accélérer ça un petit peu pour que vous ne soyez pas trop, pour que ce soit pas trop ennuyeux, et je reviens vers vous quand c'est fini, quand les 6 pattes elles sont faites. Très bien, donc ici les pattes sont toutes mises en place, donc là ici on a vraiment maintenant toutes les pattes, on a ce bone de contrôle qui devrait marcher donc pour toutes les pattes, et donc on a vraiment un gros avantage. Alors j'ai vu par contre que ici il y avait quelque chose qui n'avait pas été pris. Voilà, on voit que si je bouge par exemple les 2 mètres qui sont là et que je bouge tout le monde là, ici on voit que au niveau des antennes ça prend pas bien. Si je fais une rotation là ici, on voit que cette partie-là n'a pas été bien prise par l'armature. C'est parce que ici il faut vraisemblablement rajouter des bones. Donc on va s'en occuper tout de suite. On va aller en mode Edit. On va faire une subdivision avec un clic droit. On va faire un subdivide et on va faire ça ici avec un nombre de cuts à 3 pour être sûr d'avoir le nombre qui va bien. On se met en vue d'en haut. On sélectionne donc ici notre armature. On la remet vite fait en stick, voilà, on recale ça bien au centre de la géométrie, là où il faut, ok, et puis on va faire une petite extrusion, oups là, pas ça, juste celle-là, voilà, une petite extrusion qui va aller d'ici vers là, et ça va permettre à la géométrie de bien tout prendre normalement, très bien, donc on va se mettre en sélection, ici on va faire un Alt-G, Alt-R, Alt-S pour être sûr que tout le monde soit bien au centre, et puis on va refaire notre parentage rapidement de notre objet vers notre armature en mode objet, avec nos 2 sélectionnés, CTRL-P, with automatic weight, et normalement on devrait avoir quelque chose de mieux. Ici, on va vérifier ça tout de suite, voilà, là on voit bien que tout est bien pris, et que le problème a disparu. Donc ici, maintenant, on va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Alors c'est pareil, encore une fois, hein, ces bones-là, ici, on va pouvoir les masquer, parce qu'a priori, c'est des parties rigides, hein, tout ça, donc ça n'a pas de déformation. C'est que ces 2 bones-là qui vont gérer la rotation donc, des 2 grosses mandibules. Donc on va les mettre, encore une fois, dans un autre layer ici, à cet endroit-là. Et on va gérer donc 2-3 petites choses. Maintenant, ce que ça nous permet de faire rapidement ici, ça nous permet comme ça de changer les poses très rapidement. Je vais me remettre ici en mode B-Bone. Ça me permet comme ça de changer les poses très rapidement. Par exemple, si je veux amener ma patte vers ici, celle-là, et puis celle-là vers ici, voilà, de la même manière, je vais avancer celle-là ici, et puis je vais reculer celle-là ici. Donc on va vraiment avoir la possibilité comme ça de bouger notre
insecte de manière globale. Autre chose que ça permet de faire aussi, c'est si je sélectionne ce maître-là, c'est de bouger par exemple toute cette partie, l'abdomen, et donc de faire en sorte que les pattes, elles restent toujours collées au sol. Même chose pour cette partie-là. Alors, si je sélectionne les deux à la fois, je vais également pouvoir faire bouger mon insecte tout en ayant les pattes au sol. Et ça, donc, c'est vraiment très intéressant à utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste rajouter un dernier bone qui sera un bone maître, un petit peu. Et ce bone maître, ce sera... Parce qu'en fait, si je sélectionne celui-là et que je le bouge tout seul, vous pouvez voir que, oups, il s'en va là comme ça. Donc, dans un premier temps, on va parenter celui-là à celui-là, et celui-là sera le bone maître un petit peu de l'ensemble. Et pour ça, on va passer en mode Edit. On va sélectionner celui-là vers celui-là, et on va faire un CTRL-P en faisant un Keep Offset. Ce qui fait que maintenant, si je bouge celui-là, ok, tout le monde bouge. D'accord? Et moi, j'aimerais avoir un dernier bone qui fasse en sorte qu'il soit au centre un petit peu ici et qui prenne tout l'ensemble de mon armature et qui fasse tout bouger en mode pause. Donc pour ça, je vais me mettre en mode Edit. Je vais rajouter un bone au centre en faisant un Shift A et ça me ramène un bone par défaut ici au centre. Je vais faire une rotation de 90 degrés dessus. Je vais placer mon bone à peu près au centre de ma scène, à peu près ici. OK. Et je vais donc dire à tous mes bones de contrôle de mes pattes, ok, et à mon bone maître, ici, d'être parenté à celui-là. Pour ça, il faut être en mode Edit. Donc je fais un CTRL-P, et je fais encore une fois un Keep Offset. On voit que les lignes là, les lignes de parentage se sont mises en place. Et maintenant, donc ce bone me permet de prendre tout le monde à la fois. Ok. Donc j'ai la possibilité de faire bouger, j'ai la possibilité de faire bouger mes pattes comme je les souhaite une par une. Ok. J'ai la possibilité de bouger mon corps, pardon, ici, d'accord, et que les pattes, elles restent au sol. Et j'ai la possibilité de faire une rotation comme ça sur les pattes. Donc vous pouvez après activer ou désactiver les bones dont vous avez besoin. Ici, on peut bien entendu faire une rotation des mandibules, faire une rotation, des rotations sur les antennes si on a envie, sur les, je sais pas si c'est des antennes ça, mais enfin voilà, appelons ça antennes. Et ça aussi, on a la possibilité donc de faire des rotations sur ces parties-là. Et là, ça va nous donner un contrôle complet de notre insecte. Donc voilà pour ça, je sélectionne tout, je fais un Alt-R, Alt-G, Alt-S pour tout remettre à l'origine. Celui-là, je vais faire un CTRL Alt-S pour le rendre un petit peu moins visible dans ma scène. En général, j'essaye de travailler avec le moins de bones possible et le moins de choses qui vont me déranger dans mon interface. Donc pour ça, je vais me mettre ici en mode ici de visualisation sans les relationship outlines qui vont être décochées là comme ça ici, elles ne me dérangeront plus dans ma scène. A priori, celui-là et celui-là, je m'en sers pas. A priori, celui-là, je m'en sers pas non plus. Ok. Et puis après, donc, vous activez un petit peu ce que vous voulez. Donc en fonction de ce que vous allez utiliser souvent. Même ceux-là, là ici, hein, c'est pas forcément obligatoire de les mettre, vu que de toute façon, c'est ces bones-là qui vont contrôler les pattes à partir de maintenant. Ceux-là, on peut peut-être les garder. Des fois, ça peut être intéressant de pouvoir faire une rotation dessus. Ça peut, parfois. Voilà, en tout cas, pour un rigging simple sur un Lucan, sur un insecte. Donc ce qu'on va voir peut-être dans une prochaine vidéo, ça va être comment animer cet insecte et lui faire un joli cycle de marche. Voilà pour ça. Récemment, j'ai sorti une formation, ça peut vous intéresser, qui sait. J'ai sorti une formation complète sur Blender et Substance Painter qui vous permet de modéliser ce petit bonhomme qu'on voit là. Donc dans le cas où vous êtes intéressé pour la modélisation un peu en hard surface, pour découvrir Substance Painter qui donne vraiment des super résultats, n'hésitez pas à aller faire un tour
sur le lien que je vous mets dans les liens de la vidéo. Voilà pour ça. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.